c'est la page internationale de votre Flash Info. Bienvenue sur M24 Télévision. Aux États-Unis d'Amérique, la Maison-Blanche a été brièvement bouclée vendredi 20 mai après que des coups de feu ont été tirés à proximité en l'absence du président Barack Obama. Le suspect s'est approché d'un poste de contrôle du Secret Service accessible au public brandissant une arme. Les membres de la sécurité de la présidence américaine ont alors tiré sur le suspect qui a été blessé à la poitrine puis interpellé dans un état critique. Il a été transporté à l'hôpital et placé en détention. Pour l'heure, au vu des premiers éléments d'enquête, il n'y a pas de lien connu avec le terrorisme, ont déclaré les agences de sécurité. Le Mexique vient d'accepter d'extrader vers les États-Unis d'Amérique le fameux baron de la drogue El Chapo Guzman. Il avait été arrêté en janvier dernier, 6 mois après une rocambolesque évasion. Les autorités américaines ont finalement annoncé vendredi 20 mai l'extradition de Joaquim Guzman vers les États-Unis. Le baron de la drogue a désormais 30 jours pour faire appel. Au Japon, les grands argentiers du G7 se sont engagés à renforcer la lutte mondiale contre le financement du terrorisme à travers un plan d'action publié samedi à l'issue d'une réunion de 2 jours au Japon. Une bonne coopération internationale et l'échange d'informations sont essentiels pour combattre avec efficacité le financement du terrorisme, ont déclaré les ministres des Finances dans ce document. Royaume-Uni, le ministre britannique des Finances, George Osborne, a prévenu samedi qu'il serait extrêmement difficile au Royaume-Uni de négocier un nouvel accord commercial avec les pays de l'Union européenne si l'on sortait du giron de Bruxelles. Les Britanniques vont décider par référendum le 23 juin prochain si leur pays va rester ou non membre de l'Union européenne. Suite de l'affaire Egypt Air, le bureau d'enquête et d'analyse français, BEA, a confirmé que l'A320 d'Egypt Air, qui s'est abîmé en Méditerranée jeudi, a transmis des messages automatiques à CAR indiquant qu'il y a eu de la fumée en cabine, mais estimé qu'il était trop tôt pour interpréter ces éléments. Des médias américains avaient fait état de la détection de fumée d'origine indéterminée dans la partie avant de l'appareil peu avant le crash. Rappelons que l'A320 d'Egypt Air reliait Paris au Caire avec à son bord 66 personnes. Revenons aux États-Unis où Washington refuse d'effectuer des frappes communes avec Moscou. Après l'offre du ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, d'effectuer des frappes communes avec les États-Unis et la coalition internationale contre des groupes terroristes actifs en Syrie, la réponse de l'administration américaine ne s'est pas fait attendre. C'est un non catégorique. En Turquie, le Parlement turc a largement approuvé vendredi un projet de réforme controversé pour lever l'immunité des députés visés par des procédures judiciaires. Le principal parti pro-kurde y voit une manœuvre du gouvernement pour évincer ses élus. Le texte a été adopté à une large majorité. En Irak, l'armée irakienne a imposé un couvre-feu vendredi 20 mai à Bagdad après de violents affrontements entre manifestants et policiers qui ont tiré à balles réelles dans la zone verte, le quartier administratif et diplomatique sous haute sécurité du centre de la capitale. Les manifestants veulent la fin de ce gouvernement qu'ils jugent corrompu et ils souhaitent davantage de réformes qu'ils réclament depuis des mois. C'est tout pour cette page internationale de votre Flash Info. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur M24 Télévision, la vitrine du Mali.